Parfois, le silence est plus éloquent que 1000 mots. Imaginez rentrer chez vous et découvrir que tout ce qui faisait le cœur de votre foyer a disparu, ne laissant derrière lui que votre bague de fiançailles et une lettre glaciale. C et Apos, elle et Apos. Histoire de Léa, une femme qui a osé se libérer des chaînes D et Apos, une vie glamour mais vide, et de Frédéric, un homme qui semblait tout maîtriser jusqu'à Apos. Ah, ce que son empire et son cœur est et Apos. Effondre. Est-il possible de se reconstruire après avoir tout perdu? Découvrez un récit poignant sur la dignité, le courage et le prix de la vérité. Les lumières de Lyon brillaient encore lorsque Frédéric Bertrand sortit des Apos. 1. Hôtel 5 étoiles du centre-ville. Elle et Apos. Aube venait de se lever sur les toits. Elle et Apos. Air était frais et humide, typique des grandes villes avant le lever du soleil. Il releva le col de son manteau et se dirigea des Apos. Un pas rapide vers sa voiture. Sans regarder derrière lui. Il sentait le champagne cher, le parfum des Apos. Une autre. Et cette nuit dont il ne comptait pas se souvenir plus longtemps que nécessaire. Elle et Apos. Arôme sucré et persistant des Apos. Élodie flottait encore sur son écharpe et ses poignets, comme si la ville elle-même avait décidé de garder une preuve contre lui. Mais Frédéric ne ressentait aucune inquiétude. Au contraire, dans ces moments-là, il lui semblait toujours que Apos. Il était plus fort que les circonstances, plus fort que les gens, plus fort que Apos. Importe quelle situation. Embarrassanti. Il suffisait de dire les mots juste au bon moment. Lorsqu'Apos, il est Apos, assis au volant, elle et Apos. Écran de son téléphone et Apos. Alluma, affichant des appels. Manqués, plusieurs de Léa, un ou deux de la maison. Il effleura elle et Apos. Écran du regard et retourna immédiatement elle et Apos. Appareil face contre terre. Rien de grave, Hélène et Apos avaient sans doute pas dormi. Bien sûr, elle attendait. Bien sûr, elle était vexée, mais Frédéric savait déjà comment arranger cela. Une voix fatiguée, une brève irritation, puis quelque chose comme « C et Apos » est éteint. Dîner important, cela a traîné. Ne commence pas dès le matin. Et si elle fondait en larmes, C et Apos était encore plus simple. Il est et Apos était habitué depuis longtemps à ce que ses pleurs ne changent rien au fond. La voiture démarra doucement. Derrière les vitres glissaient les avenues désertes, les rares taxis, les gardiens aux entrées des immeubles de luxe, et le ciel gris au-dessus de la Saône. Lyon, à cette heure, paraissait trop vaste et trop froide, mais cela ne touchait pas Frédéric. Dans sa tête, tout était déjà rangé par dossier, des Apos, à bord la douche, puis le café, puis le travail. Et le soir venu, cet épisode désagréable se dissiperait, comme se dissipait tout. Ce qui concernait Léa. Quand il entra dans le hall de Elle et Apos, immeuble, le gardien lui adressa un hochement de tête respectueux. Elle et Apos. Ascenseur le monta à son étage. Presque sans bruit. Frédéric eut même le temps des Apos. Imaginez comment la porte S et Apos ouvrirait, comment Léa se tiendrait dans le salon dans son peignoir doué. Pâle, silencieuse, avec ce regard qui lui donnait toujours envie de terminer la conversation au plus vite. Il avait déjà préparé ses phrases calmes aiguisées habituelles. Mais la porte S et Apos ouvrit et Hélène et Apos. Il n'y eut aucune scène. Le silence et les Apos, accueillis en premier. Un silence domestique inhabituel, où elle et Apos, on et Apos, entendait ni le bruit de la machine à café, ni le froissement des pas dans la pièce voisine. Non, ce silence était différent, régulier, trop pur, comme si quelque Apos, un avait préalablement retiré toute vie de elle et Apos. Appartement. Frédéric et Apos attarda dans elle et Apos, entrait sans enlever ses gants. Même elle et Apos, air ici lui, parut différent, froid, inoccupé, vide. Il se dirigea lentement vers la cuisine. Et ressentit alors la première secousse des Apos. Anxiété. Sur le plan de travail clair. Se trouvaient les boucles des Apos. Oreilles de Léa, celle avec des diamants que Apos, il lui avait offertes pour leur anniversaire. Elle ne les enlevait presque jamais, même
À la maison, même quand elle se plaignait de fatigue. À côté se trouvait une feuille de papier pliée en deux. Frédéric fronça les sourcils, tendit la main, mais avant même de prendre la lettre, il remarqua. Des objets qui Apos étaient plus à leur place. Sa valise avait disparu. Du porte-manteau manquait le manteau que Apos elle portait pour ses rendez-vous chez le médecin. Son sac Apos était plus sur la chaise. Il ouvrit brusquement le réfrigérateur. Le flacon de vitamine prénatale était là, mais il était vide. Les photos d'Apos, échographie que Léa fixait avec un aimant sur la porte et que Apos, elle, regardait plus longtemps que Apos, il ne le souhaitait Apos, était plus là non plus. Ça. Gorge se serra desagréablemente. Frédéric déplia la note. Apos, écriture de Léa était régulière, va soigner, comme toujours. Pas Apos, éclat de colère, pas Apos, accusation. Ni de longues explications. Cela ne faisait que Apos empirer les choses. En quelques lignes brèves, tout ce que Apos, il Apos, attendait pas été dit. Elle savait. Elle savait depuis longtemps et ne comptait plus rester là où elle devait se taire, aux côtés d'Apos, un homme qui avait cessé de la voir. La dernière phrase le frappa le plus fort. Pas par le volume, mais par le calme. Elle ne partait pas en colère, elle partait définitivement. Frédéric relut la note encore une fois, puis une autre, comme si les lettres pouvaient changer de sans cesse Apos. Il les regardait assez longtemps. Mais rien ne changeait. Au contraire, à chaque seconde, il comprenait plus clairement. Ce Apos était pas une dispute, pas une démonstration ni une tentative de le punir. Apos était un départ véritable. Il jeta la lettre sur la table et se rendit rapidement au salon. Sur la petite table, il Apos, y avait plus la tasse préférée de Léa, celle qui était blanche avec un petit éclat sur elle Apos. On sait que Apos, elle chérissait pour une raison. Incarnio. Le plaid sous lequel elle Apos, asseyait le soir avait disparu. Ses albums, ses échantillons de tissu, ses livres de décoration Apos, intérieurs. Apos, étaient volatilisés. Les espaces vides sur les étagères semblaient presque effrayants, comme si quelque Apos avait soigneusement extrait sa vie d'eux. Apos, appartement sans rien laissé de superflu. Frédéric ouvrit brusquement la porte de la chambre et Apos arrêta. La pièce était rangée à un point tel que Apos. Il se sentit mal à Apos. Apos. Armoire était entr'ouverte. À Apos, intérieur, quelques cintres vides. Le tiroir de ses affaires était à moitié ouvert, mais les t-shirts de maternité pliés Apos y étaient plus. Sur la table de chevet, il Apos, y avait plus rien, ni crème pour les mains, ni verre Apos. Oh, ni le livre que Apos, elle lisait le soir. Et seulement sur le sol, près du lit, il vit la bague, Apos, alliance. Frédéric la regarda quelques secondes sans bouger, puis se pencha lentement, mais ne la ramassa pas. Pour une raison inconnue, il ne put Apos y résoudre. Il se sentit soudain oppressé, bien que Apos, il fit plus froid dans la chambre que dans le reste d'eux. Apos, appartement. Sur le fauteuil près de la fenêtre traînait une feuille déchirée. Le calendrier de ses examens à la clinique. Soigneusement plié auparavant, il était maintenant déchiré en deux. Pas par rage, non. Trop proprement pour de la grande amertume, plutôt comme un signe. Son regard fila plus loin et il comprit que même son vieux disque dur externe, où Léa gardait ses fichiers de travail, avait aussi disparu. Ce détail lui parut particulièrement étrange. Pourquoi le prendre maintenant? Pourquoi penser au travail quand on quitte la maison en pleine nuit? Il se redressa et passa la main sur son visage. Son cœur ne battait plus seulement vite, mais lourdement, sourdement, comme si les coups ne venaient pas de sa poitrine mais de ses tempes. Léa Apos avait pas pu faire tout cela seule. Pas ainsi. Pas en une seule nuit, pas de manière aussi propre, aussi réfléchie. Apos. À bord, Apos. Idée lui traversa Apos.
Esprit que Éapos, elle est Éapos, était. Simplement préparé depuis longtemps en silence, sans rien laisser paraître. Mais cette version le blessait encore plus. Cela signifiait que Éapos, elle vivait assez. Côté pendant tout ce temps sans plus le considérer ni comme un soutien, ni comme un mari, ni même comme une personne avec qui est Éapos, expliqué. Puis, un autre nom surgit dans son esprit, Nicolas Lefebvre. Frédéric Serra las Macoiras. Il ne est Éapos, était vu que quelquefois lors de réceptions, de dîner d'Éapos, à Ferrou. Des oires de bienfaisanse. Mais il se souvenait bien comment Nicolas avait un jour attardé son regard sur les croquis de Léa plus longtemps que Éapos. Il est Éapos. Aurait fallu. Il se souvenait avec quel calme et quelle politesse il lui parlait de son travail. Il se souvenait d'eux. Ce sentiment étrange. Comme si un étranger voyait en sa femme ce que Frédéric lui-même ne remarquait plus depuis longtemps. Non, cela ne prouvait encore rien. Et pourtant Éapos, ou non. À Éapos, époque. Cela semblait être une simple curiosité féminine. Plus maintenant. Frédéric sortit brusquement son téléphone, appela Léa, de longues tonalités, puis le silence. Encore une fois la même chose. Il voulut appeler Élodie, mais Éapos en eut pas le temps. Éapos, écran Éapos, alluma avec un nouveau message d'Éapos, un numéro inconnu. Quelques mots seulement, ne cherche pas Léa. Frédéric se figea. Il relut le message. Une fois, puis deux. À Éapos, intérieur, sous ses côtes, quelque chose se serra. L'entertainment. Cela ne ressemblait plus à un drame familial que Éapos. On peut éteindre. Avec de Éapos, argent, de Éapos, irritation ou un mensonge bien rodé. Quelque Éapos, un savait que Léa était partie. Quelque Éapos, un savait que Éapos, il était rentré à la maison et que Éapos, il avait déjà commencé à la chercher, ce qui signifiait que Éapos, Éapos, observait. Il se retourna brusquement, comme si quelque Éapos, un des Éapos, autre pouvait se tenir dans Éapos, appartement vide. Mais autour régnait toujours ce même silence. Stérile. Seulement maintenant, il ne semblait plus vide mais hostile. Frédéric abaissa lentement son téléphone. À cet instant, il comprit Éapos, essentiel. On Éapos avait pas seulement quitté, Éapos avait devancé. Quiconque avait aidé Léa à disparaître avait réussi avant lui. Tout était préparé, calculé, vérifié. Et pendant que Éapos, il passait la nuit dans une chambre étrangère, quelque Éapos, un lui prenait sa maison, son repos va peut-être cette part de vie que Éapos, il considérait comme sienne de plein droit. Il ne savait pas encore où Léa était allée, ne savait pas qui se cachait derrière tout cela, ne savait pas à quel point les choses étaient graves, mais il sentait déjà que ce Éapos était que le début. Et pour la première fois depuis très longtemps, Frédéric Bertrand se tenait au milieu de son propre appartement luxueux, non pas comme le maître de la situation, mais comme un homme que Éapos, on avait traîné à la lumière, là où il devrait maintenant chercher lui-même la vérité sur sa femme, sur cette nuit, sur le silence des derniers mois et sur ce que Éapos, elle avait peut-être enduré bien plus longtemps que Éapos, il Éapos, avait jamais voulu le remarquer. Frédéric ne se souvenait pas combien de minutes il resta dans la chambre à regarder la bague près du lit. À un moment, le froid de Éapos, appartement commença à Éapos, irrité presque physiquement, comme si les murs, hier encore familiers, obéissants, Éapos, étaient soudain détournés de lui en même temps que Éapos, elle. Il s'est pencha brusquement, ramassa la bague, la serra dans sa paume et la jeta aussitôt. Sur la table de chevet comme Éapos, il Éapos, était brûlé. Puis les recherches commencèrent. Pas celle où Éapos. On espère trouver un objet. Aimé égaré par hasard dans la maison. Cela ressemblait plus à Éapos. Ouverture. Fébrile d'Éapos. Un silence étranger. Frédéric ouvrait les armoires, tirait les tiroirs, regardait là où il Éapos. Avait jamais regardé auparavant, et à chaque
Minute il comprenait plus clairement. Léa et Néapos était pas partie seulement avec le nécessaire pour 2 jours. Elle avait emporté de sa vie antérieure tout ce qui avait de la valeur pour elle. Le dossier avec les documents de la clinique Néapos était plus là, son vieil ordinateur portable non plus. La boîte où elle gardait les souvenirs d'Éapos, enfance. Que Éapos, elle avait commencé à acheter trop tôt avait disparu, les petites chaussettes, le plaid de couleur neutre, le bonnet fin que Éapos, elle avait apporté un jour à la maison et que Éapos, Hélène Éapos, avait pas osé lui montrer pendant longtemps. Ses croquis, ses sélections de tissus, même le vase en céramique préféré sur le rebord de la fenêtre, tout avait disparu. Frédéric comprit soudain que Éapos, elle, Éapos, était pas partie par dépit. Elle quittait sa vie d'Éapos. Autrefois comme on quitte une maison où un incendie a eu lieu. Cette pensée ne lui plut pas. Il passa au salon et Éapos arrêta de nouveau. Sur Éapos, étagère, derrière une pile d'Éapos, album 2. Décoration, restait un rectangle vide laissé par un cadre photo. Frédéric ne parvenait même pas à se souvenir de ce qui Éapos y trouvait. Il savait seulement une chose. Tout ce qui avait une âme pour elle, Éapos, avait emporté. Tout ce qui est Néapos, était lié que Éapos, à lui, Éapos, avait laissé. Il retourna dans la chambre et ouvrit Éapos, étagère supérieure de Éapos, armoire. Tout au fond, derrière une pile de vieux linge de lit, se trouvait un cahier fin avec une couverture grise. Supple. Si elle Éapos avait pas caché, il Éapos aurait jamais trouvé. Peut-être que Léa Éapos avait pas essayé de le cacher trop soigneusement. Peut-être savait-elle que Éapos, un jour il finirait par chercher, non pas des excuses, mais des traces. Frédéric Éapos, assis sur le bord du lit va ouvrir le cahier. Éapos, écriture, était petite, soignée, retenue, comme elle-même. Les premières pages parlaient du travail, mais ensuite le ton changeait. Les notes devenaient personnelles, discrètes, sans être plaintives. Pour cette raison, elle frappait encore plus fort. Au jour d'Éapos, oui, il Éapos, est encore pas venu pour le dîner. Je Éapos, et pas demandé où il était. Je Éapos, et plus la force de me disputer. Frédéric serra le bord de la page avec ses doigts. Il tourna la feuille. Je lui ai montré le cliché. Il a regardé 2 secondes puis a dit que Éapos, il avait un message urgent pour le travail. Cette soirée surgit devant ses yeux. Léa se tenait près de la fenêtre et souriait de manière presque coupable. Comme si elle lui demandait non pas de Éapos, amour, mais une infime part d'Éapos, attention. Éapos, avait effectivement repoussé à Éapos, époque. Maintenant, chacun de ces mots résonnait comme un verdict silencieux écrit bien avant son départ. Dans une autre note, Éapos était encore plus court, Éapos, et pour que Éapos, enfant vive dès le début dans une maison où sa mère essaie tout le temps de ne pas pleurer trop. Fort. Frédéric expira lentement posa le cahier, mais le reprit aussitôt. Il ne voulait pas lire la suite, et pourtant il lisait. Dans ses écrits, il Éapos, il y avait pas de ressentiment, seulement de la fatigue. Une vieille et profonde blessure. Pas seulement une rancœur de femme, mais un épuisement presque physique d'Éapos. Une vie où il fallait faire semblant que tout allait bien. Parmi les pages se trouvaient des feuilles pliées en 4. Sur Éapos, une d'Éapos, elles étaient écrites. Donnez une dernière chance jusqu'Éapos. Au rendez-vous de jeudi. Frédéric fixa cette ligne plus longtemps que les autres. Une dernière chance. Il ne se souvenait même pas de ce qui Éapos était passé ce jeudi-là. Frédéric se leva brusquement. Il lui fallait un fait. 15 minutes. Plus tard, il roulait déjà dans le matinal vers Éapos, atelier où Léa travaillait. La ville Éapos était définitivement réveillée, et Éapos était précisément cela qui Éapos irritait le plus. Le monde autour ne savait pas que Éapos. On lui avait dérobé le sol sous ses pieds.
Elle et Apos. Atelier se situait dans une ruelle calme. Frederick entra. Une jeune femme. Était assise derrière le comptoir. Est-ce que Léa est là? Demanda Frédéric. Bereavement. Léa Moreau a démissionné il y a quelques jours, répondit la jeune femme. Les mots semblèrent banals, mais Frédéric eut elle et Apos. Impression que quelque et Apos. Un elle et Apos. Avait frappé avec quelque chose de lourd. Elle avait tout formalisé correctement dès le début de la semaine. Au début de la semaine. Cela signifiait que tout était décidé avant même cette nuit-là. Frédéric inspecta elle et Apos. Atelier. Le poste de travail vide ressemblait presque à elle et Apos. Appartement vide du matin. Il sortit dans la rue. Elle et Apos. Air froid le frappa au visage. Quand il rentra chez lui, il ouvrit de nouveau le cahier. Il Louis Light. Une réponse. Au jour des Apos. Oui, J et Apos. Et essayait de contacter Nicolas Lefebvre. J et Apos. Avait besoin des Apos. 1. Conseil. Je ne comprends plus comment partir correctement et ne pas nuire à elle et Apos. Enfant. Frédéric se regressa lentement. Le nom sembla brûler la page. Conseil, N et Apos. Était que et Apos. Un mot, mais C et Apos. Était celui-là qui le mettait le plus en cholera. Il y avait là une confiance, celle-là même que et Apos. Hélène et Apos. Avait plus accordé à son mari. Frédéric referma violemment le cahier. Dans la pièce, il se sentit de nouveau à elle et Apos. Étroit. Trop calme. Trop clair. Maintenant, il comprenait une chose, Léa N et Apos. Étaient pas partis dans le vide. Quelque et Apos. Un voyait que et Apos. Elle allait mal. Quelque et Apos. Un elle et Apos. Avait pas repoussé. Et si cette personne était Nicolas Lefebvre, alors tout était allé bien plus loin. Que et Apos. Il ne voulait le croire. Frédéric prit son téléphone. En lui, le même mécanisme froid se remit en marche. Et C et Apos. Et précisément cela qui blessa Frédéric le plus. Pas de la jalousie, même. Non, la jalousie aurait été plus simple. C et Apos. Était un sentiment pire. Elle et Apos. Impression que et Apos. Un étranger et C et Apos. Était retrouvé plus proche de ça. Femme au moment le plus important que lui-même. Quelque et Apos. Un avait écouté. Quelque et Apos. Un N et Apos. Avait pas repoussé. Quelque et Apos. Un L et Apos. Avait peut-être aidé à partir de manière aussi propre, aussi calme, aussi définitive. Frédéric ferma le journal. Le glissa dans une pochette vaquita L et Apos. Appartement presque en courant. Quand le sol se dérobait sous ses pieds, il agissait toujours de la même manière. Plus vite, plus durement, plus précisément. Il fallait aller au bureau. Il fallait vérifier si tout était en place. Il monta dans sa voiture, démarra. Brusquement Vaès et Apos. Engagea sur la route. Lyon était désormais totalement éveillé. Le ciel gris pendait bas, les façades de verre des tours des Apos. Affaires reflétaient. La lumière froide et tout autour semblait trop ordinaire pour un matin où sa vie commençait à lui échapper. Elle et Apos. Écran du téléphone S et Apos. Alluma, numéro inconnu. Trop tard pour mettre deux. Elle et Apos. Ordre. Il pâlit. Une minute plus tard, un autre message arriva. Tu ne comprends pas tout ce que tu sais déjà, et tu es né Apos, et pas le seul. Cette fois, il ne répondit pas. Ses doigts serrèrent plus fort le volant. Celui qui écrivait ne cherchait pas seulement à lui faire peur, il savait où frapper. À elle et Apos, autre bout de la ville, dans une maison calme, la matinée commençait tout autrement. Léa se réveilla tard. Des rideaux des Apos, une couleur beige apaisante. Dans elle et Apos. Appartement régnait un silence qui et Apos. Effrayait pas mais, au contraire, semblait tenir à distance tout ce qui était étranger. Elle et Apos. Assis lentement sur le lit posa la main sur son ventre. Vérifier, S et Apos. Assurer, se rappeler pourquoi. Tout cela. Dans la cuisine, la bouilloire était déjà prête, ainsi que Apos, une assiette de toasts. À côté, une petite note écrite des Apos, une écriture masculine régulière. Manga. Ensuite,
Nous regarderons ce que tu faisais autrefois mieux que. Quoique. Quand Nicolas arriva, il ne posa pas de questions inutiles, il posa simplement une pochette fine sur la table. Regarde quand tu seras prête, dit-il. Léa ouvrit la pochette basse fija. À elle et à Pos, intérieur se trouvaient des impressions de ses anciens croquis. Un vrai travail auquel elle croyait autrefois presque autant qu'eux et Apos. Elle croyait en sa famille. Dé et Apos, où tiens-tu cela? Demanda-t-elle doucement. Tu me les as montrés toi-même un jour, répondit Nicolas aussi doucement. Je les ai. Cards. Ses doigts tremblaient quand elle connecta son vieux disque dur à elle et Apos, ordinateur. Et soudain, parmi les noms familiers, elle vit plusieurs fichiers qui ne devraient pas être là, des scans anonymes, des tableaux, des documents avec des chiffres secs. Léa fronça les sourcils. Elle se souvint, Frédéric lui avait un jour demandé de transférer rapidement quelque chose sur son appareil. Elle poussa le disque vers Nicolas. Il y a quelque chose d'Apos, étranger là-dedans, dit-elle. C'est Apos, et sans doute à lui, Joanne et Apos, y connaît rien. Nicolas regarda elle et Apos. Écran. Tu. Elle and Apos is Lou? Non, et je ne veux pas. Joanne et Apos. En ai pas besoin. Au même moment, Frédéric entra précipitamment dans le quartier des Apos. Affaire. Elle et Apos. Ascenseur semblait. Des Apos. Une lenteur insupportable. Il ouvrit la porte de son cabinet sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Pas des Apos. À bord par la raison, mais par le corps. Un dossier était posé selon un autre angle. La chaise était légèrement déplacée. Frédéric S. et Apos agenouilla tira le tiroir du bas du bureau. Un petit disque dur. Dans une housse sombre de vrai S. et Apos. Y trouver son verdict. La housse et Apos y était. Plus. Le disque non plus. Il resta figé, les mains appuyées sur le bord de la table. Le téléphone dans sa poche vibra de nouveau. Maintenant tu as compris. Il relut cela une fois. Puis une seconde. Pour la première fois de la matinée, il ne ressentit pas de la colère, mais du froid. Un froid épais, visqueux, lent. Quelque Apos avait touché à la partie la plus dangereuse de sa vie. Le jeu avait changé. Ce Apos était plus lui qui cherchait le point faible des autres. Maintenant, quelque Apos cherchait son point faible semblait elle et Apos avoir trouvé. Frédéric ne bougea pas tout de suite. Il regarda encore. Quelques secondes le tiroir vide, comme si la housse sombre avec le disque dur pouvait soudainement réapparaître à sa place. S. et Apos, il suffisait de ne pas cligner des yeux. Mais le miracle ne se produisit pas. Dans le bureau régnait un silence matinal froid et, dans ce silence, il ressentit pour la première fois depuis des années non pas de elle et Apos, irritation ou de la colère, mais une peur presque animale. Seulement, cette peur ne dura pas longtemps. Frédéric ramassa brusquement les papiers éparpillés, referma les. Non, tout pouvait encore être maintenu. Il et Apos, assis au bureau, ouvrit son ordinateur portable commença à parcourir rapidement ses courriels, les rapports internes les derniers transferts. Son cerveau travaillait déjà de manière habituelle, claire, presque sèche. Elle et Apos. Essentiel était de ne pas leur laisser sentir de faiblesse. Le téléphone vibra. Sur la table Frédéric sursauta machinalement. C'est Apos. Était Philippe Simon qui appelait. Oui. La voix de Frédéric résonna fermement, bien que ses doigts fussent encore froids. Monsieur Bertrand, on vous attend en salle de réunion. Immédiatement. La pause fut très courte, mais Frédéric eut le temps d'Apos. Entendre ce que Apos, Hélène et Apos, avaient jamais entendu auparavant dans la voix de Philippe. Pas du respect, mais une prudence professionnelle inhabituelle, une distance. Le couloir que Apos, il empruntait presque chaque jour depuis de nombreuses années devint soudain étranger. Les gens détournaient désormais le regard trop vite. La porte de la salle de réunion était fermée. Frédéric saisit la poignée compris seulement à cet instant que sa paume était moite. Autour de la longue table,
Tout le monde était déjà assis. Jean-Pierre Girard au centre, immobile, pesant, avec cette expression faciale qui est Néapos. Annonce pas de bonnes nouvelles. Entras Frederick. Dit Jean-Pierre. Frédéric ne est Apos. Assis pas tout de suite. Il voulait rester debout, comme est Apos. Il pouvait ainsi conserver une part de ça. Superior right habitual. Que se passe-t-il? Jean-Pierre ne se pressait pas. Ce matin, nous avons reçu des documents concernant les opérations financières de ces dernières années. Frédéric haussa légèrement les épaules. Des documents anonymes. Une base faible pour une discussion sérieuse. Apos. Il. Apos. Agissez que des Apos. Un anonyme, répondit calmement Jean-Pierre. Vous ne sauriez pas entrer ici. Philippe posa devant lui plusieurs copies des transferts, des tableaux récapitulatifs, des validations internes des signatures. Certains documents. Frédéric les connaissait trop bien. Si bien que sa poitrine se serra. Disagreement. Nous avons déjà rouvert les archives, dit doucement Philippe. Cette phrase sembla incolore, mais elle fut pire que Néapos. Importe quelle accusation. Jean-Pierre tournait la page suivante. Encore une chose. Ce matin, nous avons reçu une demande de Apos, autorité de contrôle financier, pas encore officielle. Mais Apos est suffisant pour que le conseil prenne une décision immédiate. La Apos. Astomac da Frédéric sembla Apos. Affondré. Quel contrôle? Demanda-t-il. Va. Sa propre voix lui parut soudain étrangère. Dans la salle de réunion, le silence devint tel que Apos. On entendait derrière le mur le passage Apos, un chariot Apos. Oh. À partir de cet instant, vous êtes suspendu de vos fonctions jusqu'Apos, à la fin de Apos, enquête. Apos, accès à une partie des systèmes internes sera restreint dès au jour Apos. Oui. Frédéric ne bougea pas. Vous commettez une erreur. Apos est possible, mais pas autant que si nous ne faisions rien. Cette phrase frappa plus fort que la décision officielle. Hier, il était Apos, homme clé. Au jour Apos. Oui, Apos. Entreprise faisait comprendre que Apos, elle survivrait. Sans lui. Frédéric se leva très lentement. Ces mêmes personnes qui attendaient de lui des réponses il y a peu le regardaient maintenant. Désormais, il Apos attendait que Apos, une chose, que Apos, il franchisse la porte. Au même moment, Léa était assise sur le siège arrière de la voiture de Nicolas regarder par là. Vetri. La voiture Apos arrêta devant un nouveau complexe résidentiel au bord de la rivière. Du verre, de la pierre claire, un hall paisible. Si cela devient trop dur, dis-le-moi simplement, prononça Nicolas à voix basse quand il entrant. Dans la pièce, il y eut un moment de silence. Pas pesant. Attentif. Léa sentit soudain quelque chose Apos. Étrange, presque oublié, lui monter à la gorge. Son opinion comptait pour quelque Apos. 1. Sans lutte, sans supplication, sans humiliation. Pendant ce temps, Frédéric retourna à son cabinet. Le téléphone sonna. Une photo apparut sur Apos. Écran. Sur le cliché se trouvait Léa dans un manteau clair, vivante. À côté, Nicolas. Frédéric agrandit Apos. Image puis la réduisit de nouveau à cet instant, le puzzle commença à Apos. Assemblée. Elodie. En savait trop. Elle Apos. Orientée facilement dans son emploi du temps. Elle posait des questions qui semblaient alors vides. Et ce matin, le conseil recevait des documents avec une telle rapidité, comme si quelque Apos en attendait depuis longtemps le bon moment. Frédéric reposa lentement le téléphone. Nicolas avait pu aider Léa à partir. Mais Nicolas et Apos n'avaient pas accès aux archives. En revanche, Elodie avait pu entendre le surplus, se souvenir Surtout, passer à temps là où Apos était plus sûr. Il ferma les yeux une seconde. Seulement. Le coup suivant ne vint pas du conseil ni de Nicolas. Il vint de là.
Femme pour qui Frédéric avait autrefois, sans hésiter, piétiné sa propre maison. Frédéric se leva lentement de son bureau. Il lui fallait voir Élodie. Les chutes les plus douloureuses ne commencent pas là où vos ennemis vous accusent, mais là où vous êtes vendu par celui que vous avez laissé approcher. Trop près. Il ne trouva pas Élodie tout de suite. Frédéric fit 2 endroits. Avant de la voir à Eléapos, entre Édée et Apos, un petit restaurant coûteux sur les quais. Elle portait un manteau clair, ses cheveux étaient attachés trop soigneusement, comme si Élès et Apos étaient préparés dès le matin, non pas à une rencontre mais à une défense. Elle le remarqua immédiatement. Aucun sourire Énéapos apparut sur son visage, seul. Son regard tressaillit une seconde. Et cela suffit à Frédéric pour comprendre que Éapos, il ne est Apos, était pas trompé. Nous devons parler. Élodie croisa les bras sur sa poitrine. Maintenant, ici même. Ou préfères-tu que je le fasse devant tout le monde? Elle eut un léger sourire moqueur, mais ce sourire était forcé. Hier encore, il aurait éclaté de grande amertume. Plus maintenant. Désormais, tout en lui était plus lourd va plus froid. Il la regardait va. Repassait dans sa tête les pièces du puzzle. Ces questions trop précises. Son calme les jours où il était nerveux, son étrange connaissance des affaires de Éléapos, entreprise. D'Éapos. Où venait cette photographie? Demanda-t-il. Laquelle? Exactement. Élodie détourna le regard une seconde de plus que Éapos. Il est Éapos. Aurait. Fallow. Ne joue pas avec moi. Je ne joue pas. Vraiment. Alors pourquoi savais-tu depuis plusieurs jours plus que tu ne le devrais? Pourquoi as-tu parlé du contrôle avant même que tout le monde ne soit au courant? Elle haussa les épaules, mais ses doigts tremblèrent. Tu gâchais tout toi-même, Frédéric. Ne fais pas semblant que quelque Éapos, un est venu, soudainement bouleverser ta vie. Tu en savais trop. Continua-t-il plus. Bah. Au début, je pensais que tu étais simplement curieuse. Puis Éapos, et cru que tu avais peur va maintenant Éapos. En suis presque sûr. Tu es Éapos. Avais pas peur, tu te preparises. Élodie expira lentament. Une irritation fatiguée apparut sur son visage. Tu as toujours été convaincu que personne autour de toi ne réfléchissait, dit-elle, que les gens à tes côtés ne te servaient que pour ton confort ou ton plaisir. C'est Éapos, et donc toi. Il prononça cela non pas comme une question, mais comme une conclusion. Et à la façon dont elle se figea, il comprit que Éapos, il avait visé juste. Et si c'est Éapos, est le cas? Demanda-t-elle en relevant le menton. Tu voulais vivre comme si tu ne devais rien que Éapos, à toi-même. Alors viens ainsi. Tu m and Apos, as dénoncé au conseil. Élodie le regarda calmement, presque avec indifférence. Pas seulement au conseil. Frédéric ne comprit pas immédiatement le sens de ces mots. Esto debe me foyer. Non, je hais Éapos. Avait simplement pas Éléapos. Intention de sombrer avec un homme que Éléapos. On va bientôt tirer vers le bas. Quand Éléapos, odeur d'Éapos, un véritable contrôle commençait à se faire sentir, il est devenu clair que tu ne t'es Éapos, en sortirais pas, va. Je hais Éapos, et pas à payer pour ton excès de confiance. Il la regardait comme Éapos, il la voyait pour la première fois. Cela signifie que tu as tout accéléré toi-même. Éapos, et simplement cesser de couvrir ce qui ne tenait déjà que par le mensonge. À tes côtés, il est dangereux non seulement de vivre, mais aussi de rester là. Dernière qui est Éapos, a pas encore eu le temps de Éapos, écarté. Frédéric Serralas. Dance. Tu aimes Éapos, as utilisé. Et toi, as-tu jamais fait autrement avec quelque Éapos? Il est Éapos, avait rien à répondre. Il est Éapos, apprêté à dire quelque chose de Durcan. Le téléphone dans sa poche vibra violemment. Numéro inconnu. Message. Léa est à la clinique. Le monde sembla vaciller. Élodie remarqua le changement sur son visage. Que se passe-t-il? Mais il Éapos écoutait déjà plus. Il fit demi-tour se dirigea vers sa voiture si vite que
Tout ce qui venait des Éapos. Être dit sembla perdre toute importance. Dans une autre partie de la ville, Léa ne tenait plus en place depuis presque 1 heure. Au début, ce Éapos était que Éapos, une lourdeur dans le bas du ventre, mais vers le soir, la lourdeur devint plus forte. Puis la douleur Éapos, ajouta par vague. Elle essayait de ne rien laisser paraître, assise sur le canapé le dos droit, faisant semblant d'Éapos, être simplement fatiguée. Nicolas revint d'Éapos, un court appel, vit son visage va compris tout sans un mot. Que Éapos as-tu? Léa voulut répondre calmement. Mais, au lieu de mots, elle expira trop brusquement va se saisit le ventre. Ne sais pas, Éapos, est mal. Il est Éapos, approcha immédiatement, lui donna son manteau, appela une voiture va Éapos, aida à se lever. La douleur lui fit voir des taches noires. Pas maintenant. Chuchota TL. Pas avec lui, je Éapos, en prie. La route jusqu'Éapos, à la clinique. Éapos, effaça en fragments décousus de lumière va de phrases régulières. Nicolas lui tenait la main quand la voiture freina brusquement devant Éapos. Entrée. Urgences. Brancard. Question à travers un brouillard. Nicolas resta derrière la porte quand on Éapos emmena en salle d'Éapos. Examen. Il tenait dans le couloir sans enlever son manteau, une concentration rigide. La nuit Éapos étira lentement. Quand le médecin sortit enfin, il était déjà bien après. Menuet. Éapos était stabilisée, dit-elle. Elle fait une forte réaction à un stress prolonged. Désormais, elle a besoin d'Éapos, une protection absolue contre toute pression nerveuse. Pas de scandale, pas de visites imprévues. Nicolas ferma les yeux 1 seconde. Puis-je la voir? Dans quelques minutes. C'est Éapos, et précisément à cet instant que Frédéric apparut dans le hall. Il entra dans la clinique avec précipitation, comme on entre là où Éapos, on espère. Encore donner des ordres. Frédéric nomma Léa sans saluer. Je suis désolé, les visites ne sont pas possibles actuellement, répondit Éapos, employé. Je Éapos, et pas demander si c'est Éapos était possible ou non. Ma femme est ici. Votre nom Éapos, et pas sur la liste des visiteurs. Autourses. Ces mots résonnèrent si simplement que Frédéric ne réalisa pas immédiatement leur sens. Comment cela? Non. Je suis son mari. L'éapos, accès. Éapos, est autorisé que Éapos, à une seule personne indiquée dans le dossier. Votre nom Éapos, figure pas, c'est Éapos. est alors que quelque chose se brisa en lui pour la première fois. Nicolas descendait le couloir sans se presser. Il est Éapos. Arrêtèrent Éapos. Un en face d'elle Éapos. Autre, un froid polaire. Où est-elle? Demanda Frédéric. Là où elle est apaisée maintenant, répondit Nicolas. Éapos. Et le droit de la voir. Pas au jour d'Éapos, oui. Frédéric le regarda avec une grande amertume derrière laquelle perçait le désarroi. Elle porte mon enfant. Nicolas marqua une pause. Et c'est Éapos. Et précisément pour cela que Éapos, elle est Éapos, a plus besoin de Éapos, en à cause de qui elle est arrivée à cette porte. Frédéric fit un pas de plus, mais ici, dans ce couloir nocturne, sa force ne fonctionnait pas. Derrière Nicolas, il y avait une porte que Éapos, on ne franchissait. Ni par le grade, ni par le nom, seulement par le choix de Léa elle-même. Et Frédéric le comprit, la fissure était faite. Après cette nuit à la clinique, Frédéric ne pouvait plus se mentir aussi facilement que Éapos. Avant. Mais il est Éapos, était pas prêt non plus à admettre sa défaite. Quelques semaines passèrent dans une agitation nerveuse. La lumière des lustres tombait sur le sol de marbre. Les serveurs glissaient entre les invités presque sans bruit. Quand Frédéric entra, les conversations ne Éapos arrêtèrent pas une seconde, mais devinrent plus basses. Il le sentit immédiatement, pas par les yeux, mais par le dos, par ce froid particulier qui surgit quand personne Éapos a encore rien dit tout haut mais que
Tout le monde sait déjà tout. Frédéric balaya la salle du regard va Éléapos. Aperçut. Presque aussitôt. Léa Énéapos était pas entrée seule. À ses côtés se tenait Nicolas. Calmement, sans geste ostentatoire, sans tentative de Éléapos, éclipsé. Léa Portrait. Une robe claire d'Éléapos, une coupe simple va stricte. Il y avait en elle ce que Frédéric Énéapos avait pas voulu remarquer auparavant, une dignité calme, régulière, ne demandant pas la permission d'Éléapos, existait. Il fit quelques pas vers eux. Nicolas le remarqua le premier. Son regard devint plus dur. Léa leva aussi les yeux. Léa, dit-il en Éléapos, arrêtant face à elle. Nous devons parler. Nicolas Éléapos avança légèrement, mais Léa secoua la tête de manière imperceptible. Ce Énéapos, et pas Éléapos, en droit, continua Frédéric en essayant de garder une voix stable. Tu es Énéapos, et pas obligé de faire semblant que Énéapos, il est Énéapos, y a rien eu entre nous. Il sentait que si elle fléchissait ne serait ce que Énéapos. Une seconde, il pourrait encore se raccrocher à ce moment. Léa, tu es ma femme. Et alors, elle répondit sans larmes va sans tremblement. Je ne suis plus la tienne. Ces mots ne furent pas prononcés fort, mais comme Éléapos, elle sembla soudain manquer. Dans la salle, il fut clair que tout le monde avait entendu. Frédéric se figea. À cet instant, Jean-Pierre Girard monta sur scène. Mesdames, messieurs, prononça-t-il calmement. Avant de poursuivre la soirée, je me dois de faire une déclaration. Le silence se fit total dans la salle. Concernant Éléapos, ancien directeur financier de notre entreprise, Frédéric Bertrand, un certain nombre de graves irrégularités sont actuellement confirmées. Éléapos, entreprise cesse toute collaboration officielle avec lui. Aucune recherche de sensationnalisme, juste une clarté glaciale. Éléapos était le coup de grâce. Frédéric se tourna lentement vers la scène. Quelque Éléapos, un Éléapos, écarté déjà pour libérer le passage. Toute la salle ne regardait que lui. Près de lui apparurent des agents de sécurité. Monsieur Bertrand, veuillez nous suivre. Il ne bougea pas. Son regard se tourna vers elle. Il y avait une prière muette, mais elle ne détourna pas les yeux ne fit pas un pas vers lui. Éléapos était plus terrible que Énéapos, importe quelle accusation. Quand les portes se refermèrent derrière lui, la musique ne jouait pas dans la salle. Le murmure était presque inaudible mais, pour cette raison, encore plus humiliant. Léa restait immobile. Elle ne ressentait pas de triomphe, seulement un soulagement profond lourd, comme si elle avait porté trop longtemps une pierre étrangère sentait soudain que Éléapos, Énéapos, était plus là. Quelques minutes plus tard, Jean-Pierre reprit la parole. Nous voulons remercier Léa Moreau pour sa contribution professionnelle au projet des quais. Pour son sens rare de Éléapos. Espace va de la chaleur humaine. La salle commença à applaudir sincèrement. Nicolas se tourna légèrement vers elle. Vas-y, Éléapos. Et toi. Léa se dirigea vers la scène lentement. Sous la lumière des projecteurs. Elle se souvint d'Éléapos. Une ancienne soirée où Frédéric avait dit que son travail était gentil, mais que Éléapos, il ne fallait pas en faire quelque chose de grand. Et voilà que Éléapos. Elle se tenait ici seule, non pas comme Éléapos, ombre d'Éléapos, un statut étranger, mais comme une personne dont on avait cité le nom pour son mérite. Elle accepta les mots de remerciement, prononça quelques phrases calmes sur le travail va sur Éléapos, équipe. Ce que Éléapos, elle avait perdu ne la définissait plus, ce qui lui revenait maintenant lui appartenait de plein droit. Plus tard, elle se retourna une seconde vers les portes closes, non par nostalgie, plutôt comme quelque Éléapos, un qui regarde une maison brûlée pour Éléapos, assurer que le chemin du retour, Énéapos, existe effectivement plus. Et derrière les vitres, la nuit lyonnaise continuait de scintiller de mille fio. Pour Éléapos, une Éléapos était la nuit où elle était enfin vue, cela ouvrait la voie à un matin où Éléapos aurait plus approuvé son droit à sa propre vie.
Après cette soirée, la vie ne reprit pas son cours habituel. Elle devint simplement different. Le gala se termina, les lumières et Apos éteignirent, la musique et Apos arrêta. Frédéric apparut encore quelque temps dans les colonnes des faits divers, dans des formulations sèches sur des enquêtes va des documents. Puis son nom se fit de plus en plus rare. Léa ne suivait pas cela, non par générosité ou parce que et Apos, elle et Apos, en moquait. Simplement, elle avait payé trop cher pour cesser enfin de vivre en regardant par-dessus son épaule. Pour la première fois depuis de longs mois, elle écouta les médecins, non parce que et Apos, il le fallait pour quelque Apos, un dé et Apos, autre, mais parce que et Apos, elle avait véritablement compris le prix de la paix. Les mois passèrent calmement, sans virage brusque. Le matin, des promenades va le travail petit à petit. Le soir, le silence va là. Main sur le ventre qui devenait de plus en plus lourd va de plus en plus cher. Quand le fils naquit, le monde se réduisit à quelque chose simple. Son souffle, le doux froissement du linge, le poids du petit corps entre ses mains. Léa et Apos, asseyés près du berceau va penser, non pas à Frédéric, non pas au passé, mais seulement au fait que ce petit être ne devrait jamais grandir près du froid. Que et Apos, elle prenait autrefois pour une vie normale. Le printemps arriva lentement à Lyon va, un jour, Léa monta sur le toit du nouveau projet au bord de la rivière. Son fils dormait dans ses bras. Elle regardait la ville qui désormais ne pesait plus sur elle mais semblait où Contreras et Apos ouvrir à nouveau pour la première fois. Auparavant, elle guettait le bruit de elle et Apos, ascenseur, sursautait au moindre appel, cherchait dans le silence. Dé et Apos, autrui une menace cachée. Plus maintenant. Derrière elle, des pas se firent. Entend. Elle se retourna immédiatement. Chez Nicolas, il est né Apos, y avait plus cette anxiété depuis longtemps. Est-ce que et Apos, il dort? Demanda-t-il à voix basse. Oui, répondit Léa. Enfin. Nicolas et Apos approcha davantage. Dans ses mains, 2 tasses de café. Il en posa une silencieusement sur le parapet près d'E et Apos. Elle. Il y a du sucre, dit-il. Dans ces petites choses, elle ressentait désormais particulièrement clairement le changement. À ses côtés se trouvait un homme à qui Hélène et Apos avaient plus besoin de se rappeler de demander ou de mériter elle et Apos. Attention. Le projet sur lequel elle travaillait se dressait devant eux dans sa globalité. Lumenox, Moderne, Apese. Ce qui est né Apos était autrefois que et Apos, une profession était désormais devenue un pilier. Tu sais, dit doucement Léa, auparavant je pensais que si je partais, je me retrouverais sans rien. Et il est Apos, est avéré que tout ce que est Apos, il y avait de plus important en moi était simplement resté caché trop longtemps. Nicolas tourna la tête vers elle. C'est Apos, et toi qui es Apos, à retrouver, dit-il. Personne ne est Apos, a fait pour toi. V. Frédéric, il ne parlait presque plus. Son influence était perdue. Elodie avait également disparu du cercle où elle se sentait autrefois sur des Apos. Elle. Tout. Cela était comme un écho que elle et Apos. On entend de loin sans se retourner. Léa avait survécu, non parce que quelque Apos, un elle et Apos, avait sauvé de manière magique, mais parce que et Apos, au moment le plus terrible, elle et Apos, étaient résolus à partir. Ils restèrent silencieux un moment. Puis Nicolas parla de nouveau sans préparation, de la même manière que et Apos. Il disait tout ce qui était important. Ne veux pas te presser, Léa, mais J et Apos aimerait rester près de toi par la suite. Vraiment, si tu le souhaites toi-même. Elle le regarda longuement va. Comment. Dans son ancienne vie, de tels mots lui auraient serré le cœur de peur. C et Apos étaient différents maintenant. Je ne sais plus vivre à travers la peur. Dit-elle enfin. Et je ne le veux plus, mais je sais voir quand il y a du respect à côté. Nicolas ne répondit rien, restant simplement là à attendre. Alors reste, dit-elle doucement. Le soleil descendait, rendant la lumière plus douce. Pour Léa, Lyon était devenu elle et Apos,
endroit où elle avait pu se reconstruire. L'enterrement, dolorousement, honnêtement. Ls et Apos était rendu ce qui était le plus précieux, sa dignité, sa sécurité valeux. Droit de vivre selon ses propres choix. Frédéric avait perdu le pouvoir, Élodie avait disparu, va devant elle il y avait elle et Apos. Enfant, le travail, un homme assez. À côté du printemps qui respirait avec elle. Parfois, le bonheur ne vient pas. Comme une fête. Parfois, il vient comme un silence dans lequel on et Apos a plus peur. C'est et Apos. Et par un tel silence que se termina cette histoire. Un silence chaud, la véritable force néo. Moment où nous choisissons la dignité à un avenir où règne le respect. Dans la vie quotidienne, cela concerne chacun de nous. Et vous, avez-vous déjà eu à choisir entre une douleur familière à une vie nouvelle mais honnête?